ces 16 mères-là, elles ont été choisies pour ça? C'est-à-dire, vous vouliez rapatrier les enfants, elles ne voulaient peut-être pas se séparer des enfants et donc vous les avez ramenés avec eux, c'est ça? Absolument. Donc Donc la l'objet priorité, c'était les enfants? La priorité, c'est évidemment de ramener ces enfants qui sont en situation de détresse. Chaque fois qu'on le peut, nous le faisons. Et puis, nous avons évidemment ramené, comme vous le dites, ces mères parce qu'elles accompagnaient des enfants et elles font évidemment tout l'objet de procédures judiciaires. Mais le critère principal, c'est un critère humanitaire qui fait que ces opérations sont menées, même si, compte tenu de l'instabilité qu'il y a actuellement sur cette zone, le critère sécuritaire également va prendre également de plus en plus d'importance. Vous le disiez, elles viennent pour accompagner leurs enfants, mais le grand paradoxe, c'est qu'une fois la frontière, passée, elles sont séparées de leurs enfants, puisqu'elles vont directement en prison? Évidemment, donc évidemment, pour ce qui est des enfants, puisqu'on parle des enfants, donc les 35 enfants dont nous parlons vont être soumis sous main de justice, à l'aide sociale à l'enfance, donc sous l'autorité de magistrats, et donc vont être séparées de leur mère et suivies, dans le cadre d'un suivi psychosocial, médico-social, tout un process de réinsertion qui commence d'abord par une étape médicale évidemment, et ça c'est pour les enfants. Les mères, elles font toutes l'objet de procédures judiciaires. Ce sont des femmes qui sont allées sur zone, en Syrie ou en Irak, évidemment pour nous combattre. Elles font toutes l'objet de procédures, et la plupart pour association de malfaiteurs terroristes, bien évidemment, toutes. Et elles font toutes l'objet soit de mandat de recherche, soit de mandat d'arrêt, et donc elles sont traitées judiciairement. Ça veut dire pour celles qui font l'objet de mandat de recherche, la case garde à vue et puis détention, et pour celles qui font l'objet de mandat d'arrêt, c'est la rétention directe et la détention immédiate. Émilie Koenig est parmi ces 16 mères rapatriées. Elle a 37 ans. Elle est originaire de Bretagne. Elle était partie en Syrie en 2012. Elle est revenue avec 3 enfants. Elle en avait déjà 2 qui étaient en France. Elle est soupçonnée notamment d'avoir non seulement agi là-bas, mais d'avoir aussi agi comme recruteuse en France pour le compte de Daesh et d'avoir encouragé des femmes en France, si elles ne pouvaient pas venir sur le territoire là-bas, à commettre des attentats sur le sol français. Qu'est-ce qu'elle encourt et quelle est sa réaction? Alors d'abord, je n'ai pas à me prononcer sur les noms des femmes qui Hmm. ont été rapatriées. Il y a des Vous procédures ne judiciaires en confirmez cours. pas? Je n'ai pas à confirmer ou infirmer. Effectivement, donc vous avez cité le nom d'Émilie Colling, il y en a d'autres. Nous considérons que toutes ces femmes qui sont parties sur zone dans le contexte, en connaissance de cause, et qui sont maintenues sur zone en connaissance de cause, font l'objet de procédures judiciaires. Et donc voilà, elles auront à s'expliquer devant la justice, et c'est normal, de tous les actes qu'elles ont commis. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été recueillis par les services de renseignement, par les services de police judiciaire. Elles devront évidemment répondre de leurs actes. Mais je voudrais quand même rappeler à vos auditeurs que donc il y a les opérations de rapatriement qui sont effectuées, mais ces dernières années, ce sont près de 320 adultes qui sont revenus de Syrie-Irak, qui étaient partis sur zone, qui sont passés en Turquie, qui ont été interpellés par les Turcs et qui ont été remis aux autorités françaises. 320 Combien? adultes et 150 enfants ces dernières années qui sont rentrés dans le cadre de ce qu'on a appelé le protocole Cazeneuve. Ce que je veux dire par là, c'est que les services de renseignement et les services judiciaires français sont parfaitement rodés au traitement de ces personnes, qu'il s'agisse d'adultes qui passent tous par des procédures judiciaires et par la case prison, ou qu'il s'agisse d'enfants. Et vous êtes sûr de n'avoir perdu personne dans le filet, si je peux me permettre? C'est-à-dire que quand vous dites il y a ceux qu'on rapatrie comme des opérations qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, il y a ceux qui reviennent par eux-mêmes. Vous parlez de 300 adultes, 150 enfants. Est-ce qu'il y en aurait qui seraient passés entre les mailles du filet? Non, les services de renseignement travaillent pour justement éviter que certains nous échappent. Il y a encore quelques dizaines d'individus qui sont libres sur zone, notamment dans le nord-ouest syrien, quelques individus djihadistes qui étaient partis se battre sur zone et qui sont toujours libres, mais les services de renseignement veillent au grain.